L'industrie pétrolière congolaise, défis et perspectives, c'est sous ces thèmes que s'était ouvert lundi dernier, souvenez-vous, la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo. Après 48 heures d'échange autour de 11 sessions et une quarantaine de présentations couvrant l'ensemble des secteurs d'activité de l'industrie pétrolière congolaise, cette troisième édition de la conférence internationale Exposition sur les hydrocarbures au Congo a connu son épilogue pour la partie officielle mardi dans la soirée. Tenue dans un contexte international difficile pour les secteurs pétroliers qui depuis 2 ans fait face à une crise liée au cours du baril du pétrole qui dégringole considérablement les recettes des pays producteurs de cette ressource naturelle qu'a du Congo, le ministre des hydrocarbures Jean-Marc Tchister-Tchikaya à l'ouverture a insisté déjà sur le nombreux défis que ces secteurs doivent relever. La production de la République du Congo est sur une tendance haussière. Celle-ci devrait passer de 232 000 barils jour en 2016 à 282 000 barils jour en 2017 et plus de 350 000 barils jour en 2018, son pic le plus haut jamais atteint, et assurer des réserves prouvées sur les 25 années à venir de près de 1,7 milliard de barils. Ensuite, la récente mise sur le marché international d'une partie des blocs libres de notre domaine minier dans le cadre de la promotion 2016-2017, bouclée le 29 mars 2017, ainsi que celle à venir de 2017-2018, permettront de relancer l'exploration afin de renouveler nos réserves. L'affectation en priorité de la production nationale, en particulier de gaz butane, aux besoins de notre nation, et l'ouverture des activités du secteur pétrolier aval à plus d'acteurs en vue de diversifier les offres devrait permettre de mieux couvrir les besoins nationaux en produits finis. Après donc des travaux en session sur des thèmes comme le nouveau code pétrolier des hydrocarbures, la promotion du domaine minier, les champs matures et opportunités d'intégrer les nouveaux groupes contracteurs, l'établissement d'un secteur gazier solide et bien plus encore, le communiqué final a reconnu que tous ces sous-thèmes ont permis aux participants d'avoir plusieurs informations capitales. Ces sous-thèmes ont permis aux participants d'avoir des informations sur le cadre juridique et fiscal du secteur pétrolier congolais, l'existence du domaine minier libre et en promotion, les projets de développement de sociétés opérant au Congo, l'opportunité aux nouvelles sociétés d'intégrer le secteur pétrolier congolais, l'existence d'opportunités d'investissement sur le secteur gazier. Les informations sur l'aval pétrolier, la gestion de l'impact environnemental et social ont également été données. Clôturant les travaux, le ministre des hydrocarbures s'est satisfait du nombre des sociétés qui ont répondu présent à ces assises et des participants qui ont pris d'assaut les stands ainsi que la grande salle des plénières. Aussi espère-t-il voir derrière tout ceci des possibilités de partenariat et d'affaires à bien exploiter. Si la cérémonie de clôture a été patronnée par le ministre des Hydrocarbures, rappelons que la cérémonie d'ouverture était placée sous l'autorité du Premier ministre Clément Mwamba et a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement.